Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de janvier 2024 pour le signe des poissons. Soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Alors on va regarder d'abord les énergies qui ont été tirées dans la guidance générale et puis on va compléter avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu les messages que vous avez à entendre. Alors cette tour là que vous avez en arcane majeure du mois, elle nous parle d'un changement, elle nous parle de quelque chose qui bouge, qui évolue, peut-être une rupture d'une certaine manière, une rupture si les choses ne vont pas bien, d'accord ? Cassure, quelque chose qui rompt parce que ça ne tient plus, parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle d'expérience. On a fait le tour d'une question aussi, on est allé au bout de ce qu'il était possible de vivre et on va passer à autre chose. Voilà ce que je ressens. Effectivement, ça ressort ici sur la vie sentimentale, on a ce potentiel de crise. Prenez si ça résonne par rapport à votre situation, mais effectivement, il y a une mise en tension de vos désirs et de votre réalité. Vous avez envie de stabiliser les choses, l'autre peut-être n'est pas prête à aller dans la même ligne que vous. Vous, en tout cas, vous allez rester comme ça sur votre cadre de j'ai envie de faire grandir. Alors peut-être que la relation va se transformer, si vous êtes dans une situation compliquée ou une situation de couple un peu difficile, une situation avec une tierce, les choses peuvent se stabiliser par votre volonté. C'est vraiment votre positionnement qui va permettre cette stabilisation. C'est vous qui vous positionnez et qui poussez l'autre, je pense, à se positionner à son tour. Sur l'entourage proche, vous avez le 3 de denier. L'entourage proche, ici c'est... je pense qu'il y a des contacts qui sont vécus au travers d'une relation professionnelle. Il y a beaucoup d'échanges. Peut-être de nouvelles personnes qui viennent de rentrer dans votre vie aussi, qui vous apportent beaucoup sur le plan du concret, sur le plan intellectuel, sur le plan des plaisirs partagés. Il y a quelque chose comme ça qui se vit à plusieurs. De nouveaux amis qui viennent d'arriver dans votre vie. J'ai un potentiel de rencontre aussi pour quelqu'un qui aimerait bien faire quelque chose de plus avec vous. Vous voyez, prise de conscience. Prise de conscience avec ce potentiel de rencontre. Alors, c'est une rencontre d'âme à âme. C'est une rencontre qui peut être amicale au début, mais qui peut évoluer sur du sentimental assez rapidement. On va voir. En tout cas, sur la relation à l'autre, je vois beaucoup de sincérité, une envie d'aller vers une vérité, de ne pas tricher, de ne plus être dans des situations où ça triche, où il y a alors on me dit il y a une histoire de contrat qui serait rompu en fait. Vous ne voulez plus ça, vous avez envie de quelque chose de différent. Alors, j'ai beaucoup de cartes qui sont venues. Vous êtes prête à travailler pour aller vers cette réalisation d'une relation stable, d'un échange sincère. Ça peut être en amitié aussi. Vous avez peut-être été déçu récemment par un ami, une amie qui s'est montré instable, intéressé, irrégulier. Là, vous êtes quand même en quête d'autre chose. On va voir ce qui vient. On a le 2 de bâton. Donc vous êtes en réévaluation, je pense. Vous allez être sur ce mois de janvier en réévaluation de votre façon d'être à l'autre, de votre façon de donner et de recevoir, de servir aussi. Je vais regarder pour les situations compliquées qui vient vers vous avec les archétypes. On va regarder ça. Qui vient vers vous ou qui est déjà là aussi, parce que on va voir un petit peu ce qui se passe, qui est en présence là, sur les situations compliquées en particulier, mais vous pouvez prendre aussi quelque chose à votre situation. Alors celle-là, elle veut venir, celle-là aussi, on dit qu'il y en a une autre. L'artiste, d'accord, vous voyez, il y a cette idée de créer que j'ai senti tout à l'heure, vous êtes dans une énergie de création musicale, création, il y en a une autre qui était cachée. Ouais, et puis on voit qu'il y a quand même aussi un désir de guérir, de servir l'autre. Il y a de belles énergies avec beaucoup de douceur là. Ah, mais j'ai le vampire, ça m'étonnait quand même, qu'il n'y ait pas une petite énergie un petit peu plus compliquée là, sur les situations difficiles. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui se sert de vous, qui aspire à quelque chose, votre générosité, votre amour, votre douceur, votre bienveillance, votre capacité à servir. C'est quelqu'un qui vient se servir dans le panier, il vient se servir dans la cuisine, on me dit. Bon. Mais j'ai aussi quelqu'un qui a l'esprit pur. Alors, c'est un peu les deux. Peut-être c'est quelqu'un qui montre deux facettes de lui-même, d'elle-même.
parce qu'il y a une difficulté, un déséquilibre. Ça peut être quelqu'un qui est, vous voyez, dans un... sans poser de diagnostic, mais qui est peut-être dans une thématique de changement d'humeur, voilà, on va être sur des gens qui sont changeants, qui ont du mal à se stabiliser, ou en tout cas qui vous montrent deux visages. C'est vraiment ça que j'ai là. J'ai deux visages de la même personne. Un côté lumineux, un côté obscur. C'est quelqu'un qui passe par des phases de mal-être profond. Et ça vous aspire, ça fait la crise aussi. Vous avez besoin de stabilité. Peut-être que l'autre a besoin de se faire aider et qu'il y a un refus aussi de traitement. Ça peut être aussi une addiction, il y a quelque chose comme ça. Et il y a un refus de l'autre de prendre soin de lui, d'elle. Et vous n'êtes pas le sauveur. Vous n'êtes pas le sauveur, malgré le fait qu'on est le guérisseur ici. Vous avez aussi besoin de guérir de vous-même, de guérir vous-même, de vous guérir par le biais de la créativité. Je vous vois dans cette ligne-là, mais vous pourriez être tenté aussi d'aller tendre la main à cette personne. On va voir le conseil par rapport à ça, par rapport à ces énergies que je ressens. Parce que avec l'ermite ici, il y a beaucoup de sagesse, de connaissance de soi. L'ermite peut incarner, en étant connecté à la Vierge, il peut incarner le guérisseur, le médecin. Mais attention, vous voyez, ne chargez pas trop la mule. Vous n'avez pas à porter la responsabilité de la guérison de l'autre. Chaque individu est responsable de sa propre guérison et vous avez besoin, vous, de garder votre équilibre intérieur. Donc on vous dit de travailler sur ça, quoi, sur votre équilibre intérieur, de rompre le cycle. On va voir qui vient vers vous, en particulier si vous êtes en quête de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire. Je regarde. Alors on me dit quand même de vous prévenir que peut-être il y a aussi des vampires qui tournent autour de vous, quelqu'un qui a envie de ce que vous avez, donc ça va être important quand même aussi de vous prémunir de tout ça, si vous vous sentez connecté à ces énergies-là. Ne soyez pas naïf. Qu'est-ce que vous avez? 2 de coupe, 3 de coupe et l'ermite. Ok. Alors ici, moi je pense que vous allez clairement rencontrer un natif de la Vierge. L'ermite c'est la Vierge, opposé à votre signe. Il y a une complémentarité ici forte. Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, il y a une Vierge qui vient vers vous, un homme, une femme, une énergie Vierge, une énergie que vous allez aider aussi à se libérer un petit peu d'une certaine pression. Il y a une vraie rencontre de toute façon. Alors après, j'ai quand même aussi des énergies d'eau, ici avec un scorpion en cancer, un poisson également. Ça ressort aussi ici avec le roi de coupe. Il y a une véritable rencontre pour quelque chose de solide aussi. Alors, sur le plan romantique, mais aussi une amitié sincère. Une amitié sincère avec une réflexion commune, des valeurs partagées. C'est quelqu'un aussi qui est en quête de... c'est peut-être quelqu'un qui a envie de protéger l'autre, qui a envie de prendre soin de l'autre. Donc ça, c'est une belle énergie qui vient vers vous. De toute façon, les énergies humaines qui se rapprochent de vous, si vous êtes bien positionné, et je vous sens quand même dans cette quête de vous-même, dans cette prise de conscience par rapport à ce que vous désirez, au type de rencontre que vous désirez dans votre vie, pour sortir aussi d'une crise, d'une tension, vous allez attirer à vous des personnes positives. On va demander un conseil du tarot ici, et après je ferai un tirage en 9 cartes. Alors, pour voir un conseil pour aller vers ces personnes. Reine de bâton. Alors, vous avez à vous montrer sous votre meilleur jour, mais de façon très naturelle. Il n'y a pas à se farder ou à s'habiller particulièrement. C'est vraiment incarner, rayonner. Vous moquez aussi du qu'en dira-t-on. La tour, c'est le moule qui va se casser. On sort du regard de l'autre. Si vous vous sentiez un petit peu connecté au regard de l'autre ou soucieux de ce que pense l'autre de vous, on va passer outre. Passez outre pour aller faire les belles rencontres qui viennent vers vous. Ne vous limitez pas, je pense. C'est vraiment ça aussi le message. Alors, on va faire ce tirage des 9 cartes. Je vous invite à vous poser une question assez précise en fait sur l'évolution d'une situation relationnelle, sentimentale, sur votre célibat. On va aller voir les réponses un petit peu. Bien sûr, je vous invite à interpréter, réinterpréter. Comme vous sentirez aussi que les cartes vont vous parler. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Une réponse claire au message, à la question qui se pose. On vous dit de patienter, manifestement. Ah, patienter mais communiquer.
vous êtes pris entre le frein et l'accélérateur, j'ai l'impression quand même. Ouais. On parle, ça saute beaucoup, les cartes ont très très envie de parler. On parle de régénération émotionnelle, hein, de fin de cycle. Hein. Bah, avec cette tour qui est passée par là, quand même, il y a une situation qui va se transformer. Qui va soit s'arrêter, soit se transformer profondément. Avec vraiment un moule qui va être cassé, en fait. Hein. J'ai vraiment le sentiment. Alors, on y va. C'est beau, ça. Ouais, vous voyez, il y a des prises de conscience, je l'avais, ça, le jugement déjà. Prise de conscience qui vous pousse aussi, qui vous pousse à faire évoluer les choses, et vous allez aller dans cette énergie de conquête. Hein. Vous y allez droit. Moi, j'ai l'impression aussi que vous avez été manipulé. Ça vous est déjà arrivé de faire des mauvaises rencontres, hein. Vous avez vécu des situations relationnelles, conflictuelles ou confusantes. On vous a peut-être trahi, on vous a peut-être trompé. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous avez vraiment envie d'aller vers une énergie où vous vous sentirez protégé. Ok. Alors moi j'ai le sentiment aussi quand même que vous, à l'extérieur de vous, vous montrez pas forcément de l'intérêt direct pour une rencontre aussi. Vous voyez, vous avez ostensiblement quand même aussi, vous montrez discret. Discret. J'ai une connexion là dans une situation compliquée. Il y a une connexion malgré tout. Alors, peut-être qu'il y a un certain détachement, une discrétion nécessaire, ouais, pour pas vous montrer dans votre dépendance aussi. Vous ne voudriez pas vous montrer en situation de faiblesse. Vous ne voudriez pas que l'autre sache à quel point vous tenez à lui, à elle. Donc, on fait l'air de rien. On fait comme si ça allait bien. Alors, j'ai une énergie de passion, là. Rien n'est perdu. Tu es dans mes pensées. Ben, ça, c'est joli. Je vous dis qu'on a été tenté d'aller voir ailleurs. Mais vous voulez donner une... Ah ouais, vous voulez donner une deuxième chance à l'autre, même s'il est allé voir ailleurs. Mais attention quand même, parce que là, il faudrait pas pousser le bouchon trop loin. Alors, ça, c'est à vous de voir, mais trop, c'est trop. Et en même temps, il y a aussi quand même ce message de « tu es dans mes pensées, je ne t'oublie pas ». Mais je n'arrive pas à faire mieux que ce que j'ai déjà fait. Je pense qu'il y a potentiellement un retour, mais vous allez vous sentir... Alors, un retour à la maison, un retour aussi de la tentation. Et vous allez vous sentir à saturation. À moins que l'autre prenne conscience qu'il est allé trop loin et qu'il revienne vers vous, il ou elle, hein, revienne vers vous avec cette idée de « je vais faire mieux ». On va voir ce qui se joue là, avec aussi le tirage de 9 cartes, voir si ça peut éclairer. Bon, en réponse, moi, quelle que soit votre question, il y a une réponse positive. On voit que les choses avancent. Peut-être pas très vite, mais les choses avancent positivement, d'accord? Même si vous n'êtes pas dans une volonté immédiate, visible, ostensible, de se raccommoder, d'aller vers une rencontre, vous cherchez pas forcément très activement à faire bouger les choses. Mais intérieurement, il y a quand même un désir fort. Il y a un désir de ne pas vous faire arnaquer, de ne pas vous faire enfumer, de comprendre ou d'aller vers cet appel, de voir, de vous aligner à cette compréhension que vous avez eue de vous-même, ça c'est important. Et puis il y a ce désir fondamental qui est au cœur du problème, de la question. Vous avez un regain d'énergie, une flamme qui a envie de s'éveiller à nouveau, vous avez envie d'aimer votre autre à nouveau, vous avez envie d'aimer quelqu'un à nouveau, et vous allez avancer vers ça, clairement. Cavalier de denier, vous avancez vers cette situation. Mais il va pas falloir, je reviens sur la situation compliquée pour essayer de comprendre ce qui se joue là, il va pas falloir quand même qu'on vous la mette à l'envers, parce que là, le 7 de coupe dans votre passé, vous avez déjà goûté à la trahison, il y a eu la tentation là, peut-être c'est vous qui avez été tenté aussi, mais peut-être que c'est l'autre qui est parti, qui a fait un aller-retour, vous vous protégez. La direction quand même de votre chemin, là, vos motivations, c'est quand même de faire grandir les choses, ok, mais tout en restant dans une intégrité, dans quelque chose qui vous protège
des actions négatives, des doutes aussi qu'on peut vous renvoyer. D'accord? Et en potentialité, vous avez aussi cette idée de faire grandir quelque chose, faire évoluer positivement, d'aller explorer peut-être la relation d'une nouvelle manière ou un autre type de relation aussi. Moi, je vois que vous êtes quand même dans un désir de concrétisation, en connexion avec les prises de conscience récentes peut-être que vous avez eues, et ce désir d'explorer, effectivement, d'avancer, d'évoluer positivement dans votre vie sentimentale. Après, je sens aussi que l'entourage, il y a des gens qui vous tirent vers le haut, des gens qui vous tirent vers le bas, des gens qui stabilisent, qui vous aident à vous apaiser, qui vous rassurent, qui vous accompagnent positivement. Et puis, il y a des énergies tierces aussi qui vous... Alors tierces, sentimentales ou pas, mais quelqu'un qui se mêle un petit peu de votre vie sentimentale, qui met son jugement... Qui a envie aussi peut-être d'une certaine manière de vous protéger pour que vous vous plantiez pas, il y a peut-être ça aussi, c'est peut-être pas fait à mal, mais en tout cas, ça peut venir vous perturber et vous avez besoin de vous positionner clairement aussi par rapport à ce que vous désirez. Alors, je vais prendre un message conseil pour vous, les poissons. Ouais, donc on me dit ici que la seule réponse, et j'aime pas avoir des messages aussi clairs et tranchés, la seule réponse déjà c'est de sortir du conflit mental, d'arrêter de se prendre la tête, vraiment de se donner la chance d'être heureux et de pas se limiter, il n'y a pas de fatalité dans votre situation. Mais surtout, en fait, c'est de trouver les réponses en vous. Le 8 de coupe, il parle de la réponse qui est en vous, c'est vous qui allez pouvoir trouver votre équilibre intérieur, et c'est d'abord en vous réalignant à vos valeurs, à vous-même, que vous trouverez les solutions sur le plan romantique, sur le plan relationnel de façon plus générale. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Et puis voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.